Maintenant, un nouvel épisode de notre série de reportages consacrés aux grands événements qui ont touché la Chine au cours de l'année 2016. Cette année, le gouvernement de Taïwan a changé de couleur. Depuis, les relations entre la partie continentale et l'île se sont détériorées et ont notamment affecté le secteur du tourisme taïwanais. Jusqu'à présent, aucun signe de réchauffement n'est visible. C'est une victoire écrasante. La pro-indépendantiste Tsai Ing-wen a remporté les élections taïwanaises en raflant 56,1% des voix contre 31% pour Eric Chu, le candidat du Kuomintang. En effet, les deux candidats successifs du parti ont toujours été bas dans les sondages. Le Kuomintang, après 8 ans au pouvoir, n'a pas su séduire les électeurs qui ont opté pour le changement. Le 20 mai, Tsai Ing-wen est officiellement entré en fonction. La réaction des autorités chinoises ne s'est pas fait attendre. La partie continentale promet de défendre ses intérêts et reste néanmoins disposée à poursuivre le dialogue avec quiconque respecte la politique d'une seule Chine. D'un autre côté, la population continentale a commencé à bouder Taïwan, qui autrefois était une destination touristique populaire. La tendance s'est confirmée au cours de l'année. Pis encore, un dramatique accident de bus a aggravé la désaffection des continentaux. Le 19 juillet à Taïwan, un chauffeur de bus en état d'ébriété a causé la mort de 24 touristes continentaux en s'immolant dans le véhicule. Vers la fin de l'année, le nombre de touristes a pratiquement réduit de moitié. Les travailleurs du secteur taïwanais du tourisme, touchés de plein fouet par cette baisse, sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement. La partie continentale garde les bras ouverts. À l'occasion du 150e anniversaire de Sun Yat-sen, le père de la nation chinoise, Xi Jinping a lancé un appel unificateur. 台湾任何党派、团体、个人，无论过去主张过什么，认同大陆和台湾同属一个中国，我们都愿意同其交往。 Cependant, les États-Unis troublent de nouveau les eaux du détroit de Taïwan. En signe de provocation, le président élu Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec la dirigeante de l'île. Le bras de fer dans lequel est engagée la Chine et les États-Unis depuis des décennies devrait se durcir.